Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google AppSheet, la plateforme no-code qui vous permet de développer des applications sans écrire une ligne de code. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage à poursuivre cette petite série de vidéos où je vous propose des tutoriels pour apprendre à utiliser Google AppSheet. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir comment on ajoute ces petits boutons qu'on appelle les boutons d'action, en fait, qui peuvent apparaître dans votre application sous différentes formes. Par exemple, ici, vous avez des petits boutons en gris. Ici, vous les avez plutôt sous forme flottante. Donc, c'est parti. Alors, pour faire ça, je vais tout d'abord enlever ce bouton là pour partir de notre point de départ. Maintenant que c'est prêt, je vais vous montrer comment on crée ces boutons là. Il faut aller dans Behavior, ici sur la vue de gauche. Ensuite, quand vous arrivez ici, vous avez l'onglet Actions. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà des actions système pour chaque table. Donc ici, vous avez la table Image Gallery avec les boutons Add, Delete, Edit et la table Sheet 2 avec Add, Delete, Edit. Alors ces boutons-là, en fait, correspondent, si vous voulez, aux autorisations que vous mettez ici. Donc, comme Image Gallery, on a mis Update, Adds, Delete, on a la possibilité d'ajouter, de supprimer ou d'updater. Par exemple, si je mets Query dans le lit et que je fais Save, maintenant, si je retourne dans Behavior, vous voyez que j'ai plus du tout la table Image Gallery, j'ai plus du tout d'action système, d'accord? Donc si je veux remettre ça, je vais simplement remettre Add Delete, et par exemple si je mets Update and par exemple si je mets Adds et Delete, donc je n'aurai plus que deux boutons pour Image Gallery, d'accord? Vous voyez, j'ai plus que Add et Delete. Donc je retourne ici, je vais mettre toutes mes autorisations, je vais faire Save. Et donc je retourne dans Behavior. Maintenant, si je veux créer ma propre action, parce que ça, c'est des actions qui sont générées par le système, je vais cliquer sur New Action. Et ça va m'ouvrir cette fenêtre-là. Et là, je peux appeler mon action, par exemple, donc dans notre cas, on va créer un bouton qui va nous amener vers une autre vue, par exemple. Donc, je vais dire, ok, moi, je vais aller dans la vue ici. Par exemple, je vais dire que je vais aller dans Card View. Je sélectionne la table, donc je choisis ici, donc je lui dis que c'est dans Image Gallery, ok. Quand quelque chose se passe dans la table Image Gallery, et ensuite fait ceci, donc do this. Et là, je clique et j'ai toute la liste des actions possibles. Vous pouvez copier une ligne, vous pouvez aller dans une autre application, enfin il y a vraiment un nombre assez conséquent d'actions possibles. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller dans une autre vue. Donc ici, il y a marqué Go to another view within this app. Ok, donc je vais choisir ça. Et ensuite, il me demande le target, donc la cible. Donc comme je vais aller dans la vue Card View, je vais retourner d'abord dans UI UX. Je vais cliquer sur cette vue-là et ici dans Display, vous avez ce petit lien là. Donc vous pouvez cliquer là-dessus, vous pouvez copier ce lien là, retourner dans Behavior et simplement coller ce lien là ici. Donc ça m'écrit Link to View, Card View, d'accord? Et là je vais faire Save et ensuite je vais aller dans Appearance ici. Donc tout d'abord je vais faire Save.
histoire que on voit quelque chose pour actualiser. Donc ici, il vous affiche l'action que vous venez de créer. Donc il a mis la petite fusée. Si vous voulez changer l'icône, il n'y a aucun problème. Vous pouvez par exemple choisir de mettre ça. OK. Et il y a la position. Donc vous avez 4 positions possibles. Par défaut, il choisit Display Prominently. Ici. Vous pouvez mettre Display Inline. Do not display. Donc ça n'affiche rien. Si je fais ça, ça enlève. OK. Ou sinon, si je fais Display as Primary, du coup, ça m'affiche ici. D'accord. Je fais Save. Il synchronise. Et puis, on va voir le résultat. Donc là, par exemple, si je suis dans la vue deck, je vois mon action ici. Quand je suis dans ma vue galerie, je le vois ici. Par contre, dans la vue table, je ne la vois pas parce que l'action ne concerne pas la table Sheet 2. D'accord? On a bien mis Image Gallery ici. Par exemple, si je fais Sheet 2, du coup, on va voir l'action ici, mais on ne va pas la voir ici. D'accord? Vous voyez la différence? Donc, je vais remettre Image Gallery. Je fais un Save. Et on va tester notre action pour voir si ça marche. Donc je me mets par exemple dans la vue ma galerie, je vois mon bouton d'action, je veux aller dans cette vue là sans cliquer dessus mais en cliquant ici. Donc je vais faire ça et regardez ce qui se passe. Du coup il m'amène dans cette vue là, il a sélectionné la vue et j'ai changé de vue en fait. Si je suis ici, je fais la même chose, hop, je clique et il m'amène vers la vue Card View. Alors par exemple, si je suis ici, si par exemple je veux voir cette action-là que dans cette vue Deck View, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je peux faire Display Inline. Je vais faire ça. Vous avez l'impression qu'il a disparu, mais en fait, Inline, ça veut dire ici. Donc c'est petit bouton-là. Par contre, si je fais Save, pour le moment, notre bouton n'apparaît pas. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner dans la vue Deck. Donc soit vous allez dans UX, soit vous cliquez ici, là, sur Deck View. Ça vous amène directement dans UX. Et quand vous faites défiler, en fait, ici, on avait coché Show Action Bar. Et on avait choisi les actions à montrer. Donc ici, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez afficher. Par exemple, si je ne veux pas afficher ça, je peux l'enlever. Ou alors, si je veux afficher quelque chose d'autre, si je veux ajouter un bouton, je peux afficher notre action, voir Card View. Et maintenant, si je veux par exemple enlever ça, voilà. Du coup, j'ai ça, j'ai notre action dans la petite barre. Ensuite, je fais Save. On va tester si ça marche. Donc là, je suis dans la vue Deck, je clique. Hop, et du coup, ça m'amène bien dans Card View. Ici, en revanche, je n'ai plus l'action, en fait. Je n'ai plus le bouton d'action que nous venons de créer. Donc voilà comment on crée un bouton d'action dans Google Apps Sheet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas. Ça va permettre à l'algorithme de Google de booster un petit peu la vidéo et de la montrer à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Et abonnez-vous à la chaîne avant de quitter la vidéo. Abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous parce que ça peut aider des gens qui veulent développer leur application. En tout cas, je vous remercie pour le temps qu'on a passé ensemble aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.